Le dimanche, un jour spécial en France, est souvent consacré à des traditions familiales. Bien que la majorité des commerces restent fermés, les boulangeries sont en effervescence dès le matin. On s'y rend pour acheter du pain frais, tout juste sorti du four, ou des gâteaux qui accompagneront le repas de midi. Les fleuristes sont également très sollicités, car il est courant d'apporter un bouquet lorsqu'on est invité à déjeuner. Quand j'étais petit, je n'aimais pas beaucoup les dimanches, car cela signifiait des heures à table chez mes grands-parents. D'abord, il y avait l'apéritif, pastis, porto ou kir pour les grands, jus d'orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter. Le repas se déroulait en plusieurs étapes. Une entrée, souvent une salade composée ou des fruits de mer, un plat principal, comme un rôti accompagné de légumes, du fromage, c'est incontournable, et enfin le dessert. À la fin, on avait mangé à n'en plus pouvoir. Le dimanche soir, bien sûr, personne n'avait envie de manger. Il ne restait qu'à aller se coucher en se disant qu'on avait sans doute perdu sa journée. Actuellement, je vois ces journées différemment. Quand nous rendons visite à mes parents, avec mon fils, le dimanche est une fête agréable. Nous mangeons plus simplement, puis nous partons tous ensemble pour une balade en forêt ou au bord d'un lac. Le soir, en voyant mon fils s'endormir avec un sourire, je me dis que la journée a été magnifique, pourvu qu'il pense la même chose. Officiellement, la France est un État laïque. Il est ainsi interdit de mettre des marques de religion visibles dans les écoles publiques. Pourtant, il existe une dérogation pour une région particulière, l'Alsace-Moselle. En réalité, lors de la séparation entre les autorités politiques et religieuses en 1905, cette région faisait encore partie de l'Allemagne. C'est pour cela qu'elle bénéficie d'un traitement particulier. Et l'État prend même en charge le financement de certaines de ses bâtisses religieuses. D'un point de vue général, en examinant les croyances des Français, on constate que le pays est non seulement riche en culture, mais également divers sur le plan religieux. Ce qui, au final, est assez logique quand on se rappelle le passé impérial de la France. Selon les données de l'Institut français d'opinion publique, 64% des habitants se disent catholiques, 27% se déclarent en sans religion, 3% sont adeptes de l'islam, 2,1% sont protestants et 0,6% sont juifs. Dans l'histoire, on sait que la France a été un pays catholique, tout au moins après les 8 conflits religieux qui ont déchiré le pays au XVIe siècle. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt pour la religion a diminué et l'installation massive d'immigrés venant des anciennes colonies françaises a enrichi la diversité religieuse. Il n'y a pas de tension majeure entre les croyances différentes, et chaque citoyen a la liberté de suivre la foi de son choix, à condition de respecter celle des autres. La Guadeloupe connaît 2 périodes climatiques chaque année. L'hivernage, qui s'étend de juillet à décembre, et la saison sèche, qui commence en janvier et se termine en juillet. Ces 2 périodes donnent à l'île tropicale des caractères bien distincts, pluvieuse et exposée aux cyclones durant l'hivernage, et aride et chaude pendant le carême. La saison sèche, aussi appelée carême, est marquée par 2 fêtes importantes pour les catholiques, Pâques et la Pentecôte. Sur l'île, ces célébrations religieuses sont également devenues un moment fort de fête familiale, où l'on profite pour camper près de l'océan et savourer le plat local, notamment le crabe de terre. Quelques 2 semaines avant les vacances de Pâques, en avril, ou de Pentecôte, en mai, les familles commencent à chercher les endroits parfaits pour poser leurs tentes. Certains parcourent des kilomètres de plage, tandis que d'autres préfèrent retourner sur leur plage habituelle
pour trouver l'espace idéal où installer les tentes, garer leurs véhicules et aménager un coin cuisine. Toutefois, les conditions restent souvent rudimentaires, car le camping sauvage exige une certaine simplicité. Depuis quelques années, les communes de Guadeloupe accueillant les campeurs ont décidé d'améliorer leurs installations en proposant des sanitaires mobiles, comme des toilettes ou des douches portables. Ces efforts visent à offrir un peu plus de confort aux familles souhaitant vivre cette aventure en pleine nature. Certaines plages de Guadeloupe, telles que le Souffleur à Port-Louis, l'Anse à la Gourde à Saint-François ou la Perle à Deschets, deviennent rapidement prises d'assaut par les campeurs avant le début des vacances. Ces plages, faciles d'accès et entourées d'une végétation propice au campement, attirent de nombreuses familles. Elles sont si connues pour leur ambiance de camping qu'il vaut mieux les éviter à cette période si l'on ne prévoit pas de camper. Les campeurs y créent une atmosphère unique. Ils installent leur campement, mettent de la musique et transforment les plages en véritables petits villages éphémères en l'espace de quelques jours. Un autre élément incontournable de cette saison pour les Guadeloupéens est le crabe de terre. Cet animal qui vit principalement dans les mangroves et les zones humides est très apprécié pour sa saveur. Il grandit entre les racines des arbres et se nourrit de plantes, de petites crevettes ou encore de poissons de mangrove. Sa viande est prisée et utilisée pour préparer des plats emblématiques de la saison comme le matété, un riz au crabe, ou le kalalou, un ragoût typique. Les Guadeloupéens ont une grande affection pour cet animal, qu'ils consomment uniquement pendant cette période de l'année, lorsqu'il est arrivé à maturité. Pendant le reste de l'année, l'espèce est protégée pour éviter sa disparition. Il est strictement interdit de le capturer en dehors de la saison, sous peine de menacer l'équilibre de la population.